et ceux qui les financent et les soutiennent. Mais je tiens quand même à souligner ici, chers collègues, que l'adoption de cette résolution aujourd'hui n'est qu'une première étape. Nous avons encore beaucoup à faire. Maintenant que le Conseil de sécurité a engagé une action décisive et déterminée, qu'il a décidé d'envoyer un message très clair à ceux qui financent ces gangs, par le biais d'un régime de sanctions précis, nous devons faire fond là-dessus pour relever un autre défi tout aussi urgent, à savoir rétablir la sécurité et apaiser la crise humanitaire en Haïti. Comme je l'ai dit lundi au Conseil, les États-Unis et le Mexique travaillent à l'élaboration d'une résolution qui autoriserait une mission d'assistance au niveau de la sécurité, mission non onusienne destinée à améliorer la situation sécuritaire et à permettre l'afflux d'une assistance humanitaire qui est désespérément nécessaire. Ceci est non seulement une réponse à l'appel à l'aide du gouvernement haïtien, mais c'est également une réponse à la suggestion du secrétaire général fait au Conseil de sécurité, étant donné la situation sécuritaire qui se détériorait dans ce pays. L'action engagée aujourd'hui est importante, c'est vrai. Cependant, nous devons faire de notre mieux pour continuer d'aider le peuple haïtien en cette période difficile. Merci, Monsieur le Président. Représentant des États-Unis de sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant du Mexique. Gracias. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je commencerai par remercier les membres du Conseil de sécurité. Je les remercie pour leur participation au processus de négociation. Je les remercie pour leurs observations constructives qui ont permis, sans aucun doute, de renforcer le texte que nous voulons adopter. Nous nous félicitons que cette adoption se soit faite à l'unanimité. Ainsi, nous pouvons ici prouver l'unité du Conseil sur une question particulièrement difficile et qui n'est pas exempte de polémique. Étant donné la crise que traverse aujourd'hui Haïti, le Conseil de sécurité a envoyé un message très clair. La violence doit cesser. Les auteurs de cette violence ne sauraient rester impunis. Il est également important de mettre en place un embargo pour éviter tout transfert d'armes vers ces acteurs non étatiques qui, en plus de terroriser la population civile, déstabilisent le pays. Comme nous l'avons dit à de multiples reprises ici, le trafic d'armes est un fléau pour beaucoup de pays. Et c'est un fléau contre lequel nous devons lutter avec fermeté. Cette résolution nous permet d'avancer dans ce sens. Cette résolution envoie également un signal très clair. Le Conseil de sécurité ne restera pas les bras croisés et agira non seulement à l'encontre de ceux qui suscitent la violence dans les rues de Haïti, mais également à l'encontre de ceux qui les protègent, les soutiennent et les financent. Ce que les États-Unis et le Mexique se sont efforcés de faire par le biais de ce texte, c'est avant tout de soutenir Haïti dans la lutte que ce pays mène pour mettre en place une coexistence pacifique et pour mettre en place donc une gouvernance démocratique dans ce pays digne de ce nom. Le Mexique tient à réitérer sa pleine solidarité avec ce pays frère qu'est Haïti et exhorte les membres du Conseil de sécurité à continuer de travailler sur les mesures à venir qui devront être prises pour atteindre cet objectif. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le représentant du Mexique de sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant de la Chine. Monsieur le Président, merci. Lundi, dans cette même salle, le Conseil a débattu de la situation en Haïti. Les membres se sont inquiétés des crises multiples, humanitaires, sécuritaires qui se sont détériorées, ont souligné la nécessité de trouver une solution politique pour apaiser la souffrance des populations et ont appelé à l'unanimité pour qu'une action solide soit engagée pour
serrer la vis et lutter contre les gangs criminels. Le Conseil vient d'adopter la résolution, à l'unanimité, la résolution 2653. Il a mis en place un embargo sur les armes, un gel des avoirs et des mesures pour lutter, un régime de sanctions pour lutter contre les gangs criminels. Ceci correspond à la volonté du Conseil de rétablir l'ordre social, la sécurité, défendre les populations et lutter contre les gangs en Haïti. Nous avons toujours demandé à faire preuve de retenue et de prudence dans l'utilisation des régimes de sanctions, quelle que soit la situation internationale. Mais étant donné l'urgence de la situation actuelle à Haïti et l'appel lancé par ce peuple et ce gouvernement, nous avons été les premiers à demander à ce qu'un régime de sanctions précis soit mis en place à l'encontre des gangs haïtiens. Notre proposition a trouvé écho chez d'autres membres et d'autres pays. Nous félicitons les États-Unis et le Mexique qui sont co-coordinateurs de cette question, qui ont préparé cette résolution, qui sont venus nous voir pour obtenir notre avis, qui ont amélioré constamment le texte. Et nous remercions également les autres membres du Conseil pour l'attitude tout à fait responsable lors des consultations. Merci d'avoir travaillé ensemble pour permettre l'adoption de cette résolution sur une base consensuelle. Monsieur le Président, nous espérons que la résolution 2653 enverra un message très clair aux gangs criminels en Haïti, les exhortant de mettre un terme à leurs activités néfastes qui nuisent à la population et continuer de miner les bases socio-économiques de la société haïtienne. Nous espérons que cette résolution enverra un message très clair aux partis politiques haïtiens. Ceux-ci doivent arrêter immédiatement d'être les complices de ces acteurs criminels, arrêter de lutter et mettre les intérêts de leur peuple et de leur pays en premier et arriver à un consensus sur les structures de l'État et sur la phase de transition, et ce le plus vite possible. Nous espérons également que cette résolution 2653 enverra un message très clair au peuple haïtien, leur prouvant que le Conseil de sécurité reste saisi de la situation et s'inquiète de leur souffrance et s'efforcera de lutter contre ce fléau qu'est la violence et d'alléger le poids qui pèse sur leurs épaules. Haïti est au bord du gouffre, elle a besoin désespérément d'une aide de la communauté internationale. Après l'adoption de cette résolution, le Conseil restera saisi de la situation à Haïti et nous espérons que dans la prochaine phase de nos débats sur la question, nous continuerons de défendre l'esprit d'unité et de coopération et consultation qui a régné ici. Nous continuerons de mettre l'accent sur des mesures concrètes, l'objectif étant de prendre des décisions prudente sur la question. La Chine entend continuer de jouer un rôle constructif en la matière. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie le représentant de la Chine de sa déclaration. Je donne maintenant la parole à la représentante de la Norvège. Thank you, President. Merci, Monsieur le Président. La Norvège a voté en faveur de la résolution. La situation alarmante à Haïti, telle que nous en avons débattu lors d'une réunion récente du Conseil, exige une action de la part de la communauté internationale. Le peuple haïtien mérite notre pleine attention, notre assistance et notre dévouement. Et aujourd'hui, en réponse à cet appel, le Conseil crée le premier régime de sanctions depuis l'année 2017. Ce régime de sanctions est un point de départ important qui permettra de réduire la capacité des acteurs criminels et des gangs à poursuivre leurs activités illicites et violentes qui paralysent Haïti. Nous avons mis l'accent dans l'élaboration de ce projet de résolution et l'adoption de cette résolution sur la mise en place d'un régime solide, un régime qui permettra de dissuader les groupes de recourir à la violence sexiste et sexuelle, de recruter des enfants, donc recrutement par les groupes armés, par les réseaux criminels, et de se livrer à des violations des droits de l'homme qui menacent la paix et la sécurité de Haïti et de la région. Il est important que ce régime de sanctions est également une très forte composante humanitaire. Monsieur le Président, permettez-moi de souligner l'importance de la reconnaissance par le Conseil de la nécessité de mettre en place des procédures claires et justes et l'importance de l'intention du Conseil d'autoriser l'Ombudsman à examiner cette question.
respecter la procédure est fondamental si nous voulons garantir la légitimité et l'efficacité de tout régime de sanctions. La Norvège a toujours défendu ce principe, le principe de garde-fou pour préserver la régularité de la procédure. Et le fait que le Conseil entende maintenant autoriser l'ombudsman à garantir le respect des procédures au-delà du régime 1267 est une excellente chose. Il est important que le Conseil continue de dialoguer et reste saisi de la question. Nous nous félicitons de la mesure qui a été prise pour aider le peuple de Haïti. Nous sommes prêts à continuer de débattre de notre projet de résolution dont les États-Unis ont parlé. Nous espérons que celui-ci sera partagé avec les autres membres le plus vite possible. Merci. Maintenant la parole au représentant de la Fédération de Russie. Merci, Monsieur le Président. La Fédération de Russie a appuyé le projet de résolution préparé par les États-Unis et le Mexique introduisant un régime de sanctions du Conseil de sécurité à l'encontre des groupes criminels de Haïti. S'accorder sur le texte adopté n'a pas été facile. Nous constatons que les auteurs ont changé leur position initiale peu constructive et ont tenu compte au final des préoccupations des membres du Conseil, préoccupations liées notamment à une hâte excessive et à l'imposition de dates butoirs artificielles. Le consensus sur cette résolution nous a démontré que même dans les conditions actuelles, le Conseil est capable de parvenir à des résultats positifs s'il travaille de façon responsable, si l'on tient de façon respectueuse des points de vue des collègues et si l'on aspire sincèrement au compromis pour régler ensemble les problèmes difficiles. Nous espérons que Washington et le Mexique, en présentant ce régime de sanctions au Conseil de sécurité, ont tenu compte de l'avis des acteurs de la région. Beaucoup de ces derniers, franchement, subissent également la pression des groupes terroristes, autant que Haïti. Et les États-Unis, à ce sujet, n'appartiennent pas à une liste blanche. Malgré l'appui apporté au document, nous ne sommes pas convaincus que les mesures de restriction internationales seront la réponse adéquate aux nombreux problèmes que rencontre Haïti. Une solution à long terme, d'une façon ou d'une autre, devra tenir compte d'un processus politique inclusif, du développement socio-économique, de l'éradication de la pauvreté et des inégalités. Il convient absolument de renforcer les institutions de l'État du pays sans imposer des mesures de l'extérieur qui caractérisent en fait presque toute son histoire contemporaine. Nous constatons que le problème du flux des armes illégales et de la criminalité organisée aux Caraïbes n'est pas directement lié à Port-au-Prince. D'autres acteurs extérieurs sont concernés et ils ne doivent pas être hors du champ des sanctions du régime de sanctions et du groupe d'experts qui va devoir agir conformément au mandat. Dans tous les cas, les mesures de restriction ne doivent pas isoler Haïti ou empêcher le processus politique du pays. Les sanctions du Conseil de sécurité, ce n'est pas un instrument de punition, mais c'est un des outils à l'arsenal du Conseil de sécurité pour réagir de façon ferme aux menaces. Les mesures de restriction internationale doivent être analysées régulièrement, tant pour ce qui est de leur nécessité, et elles doivent être allégées ou levées le cas échéant. Nous continuerons à suivre de très près la situation. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la Fédération de Russie de sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant de l'Irlande. Merci, Monsieur le Président. Étant donné la situation particulièrement désespérée dans laquelle se trouve Haïti, étant donné la responsabilité du Conseil de répondre avec urgence à celle-ci, nous nous félicitons, vous le comprendrez, de l'adoption à l'unanimité de la résolution 2653, qui établit qui crée ou porte création d'un nouveau régime de sanctions pour Haïti. C'est la première fois en 5 ans que le Conseil de sécurité adopte un nouveau régime de sanctions, un régime qui met l'accent sur les gangs qui étouffent Haïti et sa population. Nous voudrions remercier
les États-Unis et le Mexique pour les efforts qu'ils ont déployés en tant que coordonnateurs de ce dossier et qui ont su travailler avec les autres États membres, pour inclure leur point de vue dans le texte. Nous nous félicitons de l'inclusion en tant que critère à part entière pour l'inscription sur les listes de sanctions de la violence sexiste et sexuelle. Nous pensons qu'il est nécessaire de garantir le renforcement de la justice des procédures et de la régularité de la procédure, notamment lorsqu'il s'agit de radier des entités ou des personnes figurant sur cette liste. En tant que membre du groupe des pays animés du même esprit et favorable à des sanctions plus précises, nous nous félicitons de la référence qui est faite à l'Ombudsman dans le paragraphe 20 et nous espérons que des progrès pourront être réalisés pour élargir le mandat du bureau de l'Ombudsman